Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de février 2023. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous allons faire les taureaux. Donc, bienvenue à vous les taureaux. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc déjà, on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors, taureau, février 2023. Alors, nous avons le message, la force de conviction. On vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors, avec cette énergie, pour vous les taureaux, vous allez avoir énormément de détermination dans ce mois de février. Vous allez beaucoup communiquer avec l'énergie de l'épée. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'expressions également. Et on vous dit que votre foi va vous guider dans vos projets pour mettre en place ce qui vous tient à cœur, mais surtout retrouver une certaine justesse. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir ce qui ressort. Je vais juste mettre cette carte ici. Alors, pour les taureaux. À la coupe, nous avons la carte de la faux. Et nous avons la consultante. Alors ici, on voit que c'est un mois de récolte pour vous. Vous avez mis en place des projets, vous avez beaucoup investi d'énergie et vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et on a la carte de la consultante. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi nous parler d'intuition, de ressenti par rapport aux décisions que vous allez prendre. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer dans ce nouveau mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, hop. Au dos du jeu, on a la carte de la cigogne. Alors, la cigogne va nous parler d'un changement, d'une évolution, mais en tout cas, dans vos énergies, vous avez envie de faire bouger les choses. La cigogne peut aussi nous parler d'une progression dans vos projets. En tout cas, il y a une amélioration qui va pouvoir se mettre en place. On a des nouvelles d'une personne, peut-être quelqu'un aussi qui vous rend visite, et on voit que c'est une personne qui est très protectrice, qui a des énergies bienveillantes par rapport à vous. Ça peut être aussi l'énergie d'une mère, ici avec la cigogne et l'ours. Alors, nous avons la carte de l'encre, on a la carte des chemins, on a la consultante, on a la verge, le livre, les oiseaux, les souris, la faux, et on a la carte de la croix. Alors, ici déjà, on nous indique une certaine stabilité, un équilibre qui est en train de se mettre en place dans votre vie, dans vos projets, par rapport à des choix que vous allez faire. Donc les décisions que vous allez prendre vont vous permettre de retrouver un certain équilibre. On a aussi l'énergie de la consultante, donc qui peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi en rapport avec la femme la plus proche de vous. Ça peut être une sœur, une amie, une mère. En tout cas, on a une énergie féminine qui va être présente pour vous dans ce mois de février. On a ici peut-être des conflits qui sont présents actuellement. Peut-être que c'est quelque chose qui crée du stress ou de la nervosité en vous par rapport à des secrets ou par rapport à une situation qui est un petit peu mystérieuse. Mais avec les oiseaux, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous par rapport à un poids, par rapport à un fardeau que vous portez sur vos épaules. Donc c'est comme si, grâce à la communication, vous allez pouvoir avoir foi dans vos projets, vous allez pouvoir avancer et prendre de nouvelles décisions. La faux ressort également à côté des souris, donc c'est la fin d'une période de stress et de nervosité. Vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. On nous parle aussi d'informations qui vont arriver pour vous. Il va y avoir des éclaircissements, des réponses qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Peut-être aussi que grâce à une communication, grâce à des échanges que vous allez avoir,
ça va apporter des éclaircissements et ça va vous permettre de prendre une décision importante. On nous parle aussi de formation, d'apprentissage. On voit qu'il va y avoir également un entretien ou des communications qui vont être importantes pour vous, qui vont surtout permettre de résoudre une période de stress, une période de nervosité. On voit en tout cas que pour ce mois de février, vous allez avoir envie d'approfondir les choses, vraiment de développer vos capacités et vos connaissances pour pouvoir prendre un nouveau chemin. Il peut y avoir justement des éclaircissements, des réponses par rapport à quelque chose qui était caché ou un petit peu mystérieux. Et grâce à cette révélation, vous prenez une décision qui vous permet de retrouver la stabilité. On nous parle aussi d'échanges avec la femme la plus proche de vous. Donc on voit des communications, on voit des discussions. On voit aussi que cette personne va peut-être vous révéler quelque chose d'important qui va vous aider à sortir d'une période où il y a eu des épreuves. Peut-être actuellement aussi qu'il y a des épreuves qui sont présentes, mais en tout cas, vous vous libérez de cette énergie et vous avancez avec foi dans vos projets. Donc beaucoup de communications qui vont permettre de résoudre un schéma répétitif, quelque chose qui revenait dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir les messages qui ressortent. Alors, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, nous avons la carte du point d'interrogation et nous avons l'anneau. Alors ici, pour vous les taureaux, il y a des interrogations qui sont présentes concernant un engagement. Peut-être que vous avez envie de vous engager dans un projet avec une personne ou quelque chose qui est important pour vous, mais par rapport à ça, il y a encore des questionnements qui sont présents. On peut nous dire aussi que vous réfléchissez, vous faites le point actuellement par rapport à des liens que vous avez. Donc les deux anneaux peuvent représenter aussi une association, un partenariat. Il peut y avoir un questionnement qui est présent sur le fait de vous associer avec une ou plusieurs personnes. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, on va prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte des larmes. Alors ici, il y a quand même une certaine tristesse ou une certaine lourdeur qui est présente. Peut-être qu'il y a une situation qui vous rend triste ou en tout cas qui amène beaucoup d'émotions en vous. La carte des larmes peut aussi représenter énormément de sensibilité que vous ressentez en vous actuellement. Alors peut-être que cette tristesse concerne quelque chose qui est secret ou en tout cas par rapport à des communications, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rend triste. Alors, on va regarder. On a la carte de l'automne. On a la lune, on a le soleil, on a l'avion, les deux anneaux, le consultant et le oui. Donc, on a bien cette énergie d'engagement qui ressort pour vous. Alors, la période de l'automne peut effectivement nous parler que la période de l'automne va être une période importante pour vous, mais cette carte indique aussi quelque chose qui est libéré. Donc, vraiment, le passé, les énergies vont être purifiées. Et vous allez pouvoir vous reconnecter à vos intuitions pour retrouver des énergies positives. On a aussi quelque chose qui va se passer entre l'automne et l'été. Donc il y a une situation qui va être importante pour vous où vous allez pouvoir justement plus être à l'écoute de vos ressentis. On a quelque chose de très rapide qui va arriver pour vous concernant un engagement. Donc il peut y avoir justement un engagement avec une personne, un partenariat, une association qui va arriver rapidement pour vous. En plus, on a la lune qui renforce ces énergies de rapidité. On vous dit oui, si vous avez une question, on vous répond que c'est positif. Il y a un engagement qui va pouvoir se faire. On a aussi des énergies masculines. Donc ça peut être un engagement qui est en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On a aussi l'avion qui va représenter des déplacements. Alors des déplacements ou un voyage que vous prévoyez pour pouvoir vous engager dans un projet. Donc peut-être qu'il est important pour vous de vous déplacer pour signer un contrat ou pour vous engager dans un projet qui vous tient à cœur. On a aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de clairvoyance
par rapport aux liens que vous avez avec une ou plusieurs personnes autour de vous. Il y a vraiment des ressentis qui vous guident pour pouvoir justement retrouver de la chaleur et de la lumière dans vos projets. Et c'est comme si par rapport aux ressentis que vous avez, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation de votre passé qui était peut-être bloquée et vous allez pouvoir vous sentir soulagé par rapport à ça. Il est aussi question d'action, de prise de décision avec la carte du consultant. On voit vraiment des choix qui vont vous aider à avancer, mais également le consultant va représenter une certaine construction dans vos projets concernant cet engagement. Et on voit également que cette concrétisation va être positive pour vous puisqu'on a la carte du oui qui ressort également. Donc voilà les messages qui sont présents. Alors, on va voir aussi au niveau amoureux. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte Éloigne-toi et on a la carte Tu n'es pas prêt. Alors, peut-être ici qu'au niveau amoureux, vous avez envie de prendre du recul par rapport à une situation. Vous attendez le bon moment pour vous engager peut-être avec une personne ou dans un projet en commun. Mais on voit vraiment que vous réfléchissez actuellement, vous faites le point parce que peut-être qu'il y a une instabilité qui est présente ou peut-être que vous attendez de vous sentir prêt ou prête. Alors, on va regarder ce qui ressort. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons « N'écoute pas les autres ». Donc ici, on vous invite à faire confiance à vos ressentis au niveau sentimental pour vraiment vous reconnecter à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez. Alors, on a la carte des mensonges, on a « Rencontre par le travail », on a une relation discrète, on a rencontre lors d'une sortie, une autre personne perturbe la relation, on a l'enfant, les blocages, mémoire karmique, adieu la routine et on a la carte de la rupture. Alors ici, on voit qu'au niveau amoureux, vous avez envie de faire tomber les masques, de pouvoir être pleinement vous-même et de pouvoir aussi révéler ce que vous ressentez. Mais peut-être aussi que vous êtes dans l'attente de pouvoir vivre une relation officielle, puisque la relation discrète peut parler d'une relation mystérieuse ou d'une relation cachée. On a aussi la vie professionnelle qui ressort, donc peut-être que vous avez rencontré cette personne dans un cadre professionnel ou par rapport à une activité, et on a une sortie, un moment de partage qui arrive entre vous et cette personne. On voit que peut-être la relation est perturbée puisqu'on a une énergie tierce qui ressort, mais avec cette énergie, je ressens peut-être un projet qui retarde un petit peu les choses ou qui bloque un petit peu la situation. On a aussi la carte des enfants qui peut représenter vos enfants, votre enfant. Il peut y avoir aussi un projet de grossesse qui est important pour vous. Et on nous dit que actuellement vous vivez une situation que vous avez déjà vécue dans une vie passée. Donc il va y avoir une compréhension importante sur la situation que vous vivez actuellement. On vous dit également que vous allez pouvoir dire adieu à la routine, avoir de la nouveauté dans vos projets, dans votre vie amoureuse et pouvoir justement vous libérer de certaines énergies. La rupture peut représenter aussi une rupture que vous avez traversée qui est en lien avec une situation karmique, mais on nous indique également que vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses qui vous bloquaient. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons le 3 de denier et nous avons le 2 de denier. Alors, ici, on voit que cette personne a envie de construire. On voit que cette personne a des projets en commun avec vous. Et également, dans son état d'esprit, cette personne a plusieurs projets. La carte du 2 de denier peut nous indiquer que cette personne essaie de retrouver un équilibre, une certaine stabilité par rapport à tous les domaines, que ce soit au niveau professionnel, amoureux, financier. Cette personne désire retrouver un certain équilibre.
Et le 3 de denier indique vraiment une période fertile, une période de construction, où cette personne justement désire construire de nouveaux projets avec vous. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le roi de denier et nous avons le magicien. Alors, ici, dans votre état d'esprit, on voit que vous êtes en train de trouver une certaine stabilité. Le roi de denier nous montre aussi qu'il y a un équilibre important que vous ressentez au niveau amoureux qui vous permet justement de prendre de nouvelles décisions. Et avec le magicien, on voit que vous avez tous les outils en main pour vous lancer dans un nouveau projet, mais également de manifester les changements que vous souhaitez. Donc ça nous indique bien ici qu'il y a un équilibre important qui va se mettre en place par rapport à un nouveau projet qui vous tient à cœur. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on a cette carte qui a voulu ressortir. Le chariot, la reine de coupe et on a le 10 de denier. Alors, pour les personnes célibataires, il peut être question d'un déplacement ou beaucoup de déplacements qui vont être présents pour ce mois de février. On voit aussi des énergies de bienveillance où vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous avez vraiment envie de vous reconnecter à votre cœur. Et le 10 de denier nous parle de stabilité et d'équilibre dans votre vie sentimentale. Donc on nous indique que vous prenez une nouvelle direction où vous êtes plus à l'écoute de vos ressentis, de votre cœur. Et ça va vous apporter une stabilité importante. Il est question aussi d'une rencontre amoureuse où il va y avoir une projection, il va y avoir des projets en commun avec cette personne, peut-être la construction d'un foyer, en tout cas vous allez visualiser des changements pour le futur. Donc on a quand même de très belles énergies pour vous. Alors on va regarder aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le 3 de bâton, nous avons l'as de coupe et nous avons le soleil. Magnifique. Alors, pour les personnes qui sont en situation de séparation, on a ici de nouveaux projets. Vous êtes en train de visualiser le futur, les changements que vous souhaitez mettre en place. L'as de coupe, c'est un renouveau émotionnel, peut-être un nouveau départ dans votre relation. Et le soleil nous parle d'épanouissement, de joie. C'est la naissance également, ce sont la naissance de nouveaux projets. En tout cas, on voit une période d'abondance par rapport à votre relation. Il y a un renouveau important qui va se mettre en place et qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup d'épanouissement. Et on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons la grande prêtresse, nous avons le 7 de denier et nous avons le 7 de bâton. Alors ici, on voit vraiment une situation où vous allez vivre les choses avec beaucoup de profondeur. La grande prêtresse peut nous parler aussi de mystères, d'interrogations qui sont présentes, mais ça nous indique également que vous allez approfondir les choses. Vous allez être plus à l'écoute de vos intuitions. On a aussi le 7 de denier qui va indiquer que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez construit et mis en place dans votre relation. Et le 7 de bâton nous indique que vous êtes persévérant, que vous faites avancer les choses par rapport à votre relation amoureuse. Mais en tout cas, il y a une construction importante qui se met en place. Il y a beaucoup de profondeur également au niveau des sentiments. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va aussi voir les messages des anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire? Alors, hop. Quels sont les messages pour vous? Nous avons l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc ici, on vous invite vraiment à retrouver un certain équilibre dans vos énergies, dans ce que vous ressentez, pour prendre des décisions qui sont en accord avec vos valeurs. Ensuite, nous avons le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc le chakra du plexus solaire nous parle aussi de lumière, d'abondance. En tout cas, on vous dit que vous avez la possibilité de faire évoluer les choses de manière positive.
Ensuite, nous avons le lâcher-prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc avec cette carte, on vous invite à prendre le recul et pouvoir attirer de nouvelles énergies dans votre vie. Et au dos du jeu, nous avons annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc là vraiment, pour vous les taureaux, vous allez pouvoir vous libérer des énergies négatives, prendre le recul nécessaire et attirer des changements positifs vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.